Bonsoir ou rebonsoir, on va parler de marketing, de réseau social. Qu'est-ce que c'est? C'est Jean-Mathieu Taristas qui va nous l'expliquer, c'est dans La Réunion. Comment il est? Jean-Mathieu Taristas, bonsoir. Bonsoir. Alors, MLM. Multi-level marketing, marketing de réseau social, marketing relationnel, c'est le business du 21e siècle dont Donald Trump, le président des États-Unis, est un fan. Et donc, c'est vraiment pas la meilleure référence à citer. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer. À votre avis? À mon avis, bien sûr. Alors, MLM, alors rappelez-moi ce que c'est. Multi-level marketing. Ce qui veut dire? Marketing relationnel. Au fait, aujourd'hui, les entreprises se sont rendues compte qu'au lieu d'investir de l'argent faramineux dans les entreprises, au niveau du budget publicitaire, ils préféraient diffuser ce budget-là avec les personnes qui développaient leur entreprise. C'est-à-dire que, imaginez que vous avez un restaurant. Je vais dans le restaurant de Monsieur Ramoudou, j'y ai mangé. Il a rien dit, il a vraiment rien dit, je vous promets. Et je dis que le curry est super bon. Bon, ne connaît pas. Ben justement, moi je le dis à mes amis ils voient que le curry est super bon, mais en même temps, lorsque je parle du restaurant de Monsieur Ramoudou, mes amis, ils vont aller dans le restaurant de Monsieur Ramoudou, mais moi, j'ai rien gagné. Pourtant, je lui ai fait de la pub. Et imaginez-vous que plusieurs personnes qui ont 1000 amis, 5000 amis sur Facebook font la même chose. Et donc, le multilevel marketing, c'est quoi la solution qu'ils ont trouvée? En fait, c'est que ce budget, au lieu de le donner aux chaînes de télévision, au lieu de donner aux radios, ben, ils le distribuent aux consommateurs. C'est-à-dire, lorsque ces gens vont aller dans votre restaurant, si vous adoptez le marketing de réseau social, ben vous allez me donner des pourcentages sur... D'accord. Sur chaque client apporté, il y a un pourcentage pour le commerce, enfin la personne qui l'a emmené. Exactement. Enfin, là, je l'explique vraiment d'une façon très très simplifiée, parce que je sais que, bon, à l'île de la Réunion, c'est pas encore très très développé. Les gens, ils ont une très mauvaise vision du marketing de réseau social, parce que malheureusement, les gens, ils ont tendance à confondre le Ponzi avec le Ponzi. Faites gaffe, je suis blonde. Il va falloir expliquer très lentement, avec des mots très plus que français et limite enfantin. D'accord. Alors, comment on écrit ce mot déjà? Ponzi, c'est P-O-N-Z-I. D'accord. D'accord, je vais vous en expliquer vite fait. Parce qu'au fait, je pense, bon, faut pas que je me trompe là, dans les années 60, aux États-Unis, il y avait un homme d'affaires américain qui avait créé une opportunité. Il disait à chaque personne de venir, je donne un exemple, hein, grosso modo, pour que ça se comprenne très facilement, chacun investissez $100 dans mon entreprise, et au fait, bon, je vais vous payer, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Donc, en gros, tu me donnes $100 et je t'en rends 200. Exactement, c'est ça. Pas 200, hein, il y a des gens qui peuvent avoir des millions avec ça. Mais le problème du Ponzi, c'est qu'au fait, on fait croire aux gens que c'est une entreprise, mais c'est pas une entreprise. Il n'y a pas de chiffre d'affaires réel. Et au fait, le système, il s'arrête lorsqu'il n'y a plus de personnes, lorsqu'il n'y a plus personne pour injecter de l'argent en dessous. Je suis d'accord, mais alors pour l'entreprise qui reçoit 100 euros et qui imaginons $100 et qui en ressort, on va dire 400, comment il le déclare? Pour le déclarer, c'est pas un problème. C'est dans l'investissement. C'est-à-dire que on va toujours investir avec l'argent qui va venir après. C'est-à-dire que lui me donne 100 euros. Si demain, toi tu rejoins le réseau, c'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Tu redonnes 100 euros, je lui donne les 100 euros. La personne qui viendra après, voilà, ainsi de suite. Et celui qui est tout en haut, en fait, il gagne, c'est celui qui gagne le jackpot. Qui ramasse le plus. Et en fait, ça, c'est le système de Ponzi. Bien entendu, c'est réprimandé par la législation. Et en fait, c'est surtout ce système-là qu'il ne faut pas confondre avec le marketing relationnel. Parce que les gens, ils ont fait beaucoup d'amalgames. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que je peux donner l'exemple d'entreprises d'MLM qui se sont cassées la gueule? Sans citer de nom. Sans citer de nom? Bon, bah, il y a des entreprises qui se disaient être MLM à l'île de la Réunion, qui ont eu un super grand succès. Il y a même certaines personnes qui ont pu retirer 6 000 euros par semaine pendant 1 an et demi, 2 ans, mais sauf que comme c'était une arnaque, une escroquerie, ceux qui étaient tout en haut, ils en ont profité, et ceux qui étaient tout en bas, ils ont investi de l'argent et ils n'ont rien eu en retour. Ils ont même perdu. Oui, ils ont même perdu. Il y a une chose qui est vraie, c'est que cet argent, c'est ce qu'on appelle des réseaux, que ce soit pour le réseau marketing réseau commercial ou pour le Ponzi, je veux dire, la question est toujours, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle on remplit le pot mais à vide. C'est-à-dire que l'argent qui tombe dedans, il ne reste pas, il va toujours tout de suite partir quelqu'un. Le problème, c'est que le dernier arrivé, lui, n'aura jamais rien. Donc, à un moment donné, il est clair que le système meurt
enfin se meurent en tout cas, c'est une réalité. Mais comment inciter les gens pour le réseau social, enfin tout ce qui concerne la publicité, comment par exemple dire à Jessica d'inciter des gens à aller vers un restaurant plutôt qu'à un autre, et comment passer un accord avec ces personnes, avec les restaurateurs justement. À mon propre niveau. Imaginons que moi, voilà. Au niveau des réseaux, j'en ai perdu ma bouteille. C'est quand même relativement large. Maintenant, si j'arrive à pousser, on va dire, 500 personnes à aller dans ce resto ou dans ce salon de coiffure, etc., peu importe, comment puis-je prouver qu'ils viennent bien de ma part? Et à l'inverse, comment je me fais éventuellement rémunérer? D'accord. En fait, généralement, les systèmes de marketing de réseau social, ils sont soutenus par des sites, dans lequel vous avez votre back-office. Et lorsque vous parrainez des personnes, vous faites entrer des personnes dans l'opportunité, vous les enregistrez avec votre lien de parrainage. Donc par rapport à votre lien de parrainage et par rapport à votre back-office, vous allez voir toutes ces personnes-là dans votre back-office, que oui, ces personnes-là appartiennent effectivement à votre équipe, et c'est par rapport à ce back-office que vous pouvez effectivement contrôler que ces personnes sont bien de votre équipe. Il y a un hic, c'est que celui celui qui est parrainé, lui, il aimerait bien obtenir aussi en retour sur marchandise. Exactement. Et en fait, c'est ça le but, parce que bon, des fois, il y a des systèmes de marketing de réseau social qui permettent de gagner de l'argent sur 4 niveaux, 5 niveaux, des fois même, voire sur 10 niveaux. C'est-à-dire que vous, lorsque vous en parlez à une personne, la personne, si elle en parle encore à une autre personne, on peut continuer à toucher de l'argent jusqu'au 10e niveau, mais ça ne peut pas aller plus loin, quoi. Et on arrive à faire la différence entre le Ponzi et le marketing de réseau social, tout simplement parce que le marketing de réseau social, il y a un vrai chiffre d'affaires, parce que c'est une vraie entreprise. Et le Ponzi, comme il y a pas de produits réels. Imaginons quand je contacte une personne de ma page bleue pour aller dans tel restaurant. Mais cette page bleue, elle a 15 000 copains aussi, qui peut-être ont la même envie que moi de la pousser à aller dans ce resto-là. Comment on fait? On divise? Bah, je ne divise pas. Non, c'est vrai, si on est plusieurs à lui dire à une même personne, vas-y là. Donc plusieurs, elle y va, mais maintenant, qu'est-ce qui ramasse la recette? Non, ce sera le premier qui a présenté le restaurant à la personne. D'accord. Voilà. Sinon, je vais vous donner un exemple concret, parce que je serai beaucoup plus à l'aise, parce que là, j'ai donné un exemple sur le restaurant Ramoudou, qui peut-être un jour va exister, qui sait. Ah ben non, nous, et je pense la régie aussi, on aimerait bien, quand même. Hein. Ouais, je vais parler sur un système plus concret. Bon, en ce moment, on a des opportunités qui avancent grâce au Big Data. Le Big Data, c'est quoi? C'est toutes les informations que les entreprises veulent avoir à votre sujet. Et le Big Data, en fait, ça vaut de l'or. Je vais entrer dans le concret pour vous expliquer. C'est-à-dire, nous tous, on va sur un réseau social qui s'appelle, les réseaux sociaux connus, on peut dire à l'antenne. Non, tu donnes la couleur. Oui, le réseau social qui est bleu. La bleue. Voilà, le réseau social bleu. Donc ce réseau social-là, il a votre nom, votre prénom, votre âge, il connaît vos goûts, il connaît même votre religion. Ils font des rapprochements. Exactement, il sait tout de vous. Et en fait, ça, c'est des informations Big Data. Et en fait, ça vaut de l'or. Actuellement, on dit que ça, c'est la pépite d'or du moment. Mais bon, il y a des entreprises de marketing de réseau social, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont vu que le Big Data, ça vaut de l'or, ils nous disent comme ça, venez avec nous dans l'opportunité, et tous les achats que vous allez faire, vous allez nous les déclarer, vous allez avoir 20% de réduction sur tous vos achats. Et ça, actuellement, bon, j'ai déjà développé une petite équipe là sur la Côte d'Ivoire, sur le Cameroun, à l'île de la Réunion, en France. Et d'ailleurs, bon, je travaille avec des gens au niveau des Antilles. Et d'ailleurs, ça cartonne surtout au niveau des Antilles, parce que les Antillais, ils ont à peu près les mêmes problèmes que nous. C'est-à-dire que nous, au niveau des dom-toms, on a un gros souci qui est l'octroi de mer. C'est-à-dire qu'on paye tout plus cher, environ 40%, je crois. Hein. Sur certains produits, oui, sur les produits de luxe, oui. Voilà. Et cette opportunité en ce moment qui est en train de se développer nous permet d'avoir 20% de réduction sur tous les achats qu'on fait. Et lorsqu'on en parle à d'autres personnes, on perçoit des revenus en plus, quoi, des revenus résiduels. Donc en plus, alors, mais à quel moment vous gagnez de l'argent là? Parce que ce qu'il vient de dire, c'est qu'il va toucher, puisqu'il y a 20% de moins, il va gagner sur les 20%. Oui, non, mais tu gagnes sur les 20%, toi? C'est lui qui organise tout ça. Genre, voilà, parce qu'il a monté des réseaux. Moi, je veux bien qu'il monte des réseaux. Mais à quel moment il gagne sa vie dans tout ça? Oui. En fait, bon, j'ai moins 20% sur tous les achats que je fais. Il faut recruter au minimum 3 personnes. Quand on recrute au minimum 3 personnes, la société nous paye 5 € par jour. Après, lorsqu'on a environ, je pense, 9 personnes en dessous de nous, qu'on est à 12 personnes, on est à 600 $ par mois, moins 125 €, le taux chiffre, ça fait 450 € par mois, tout en sachant qu'il y a des personnes aux Antilles là qui sont à 100 $ par jour.
Il parle vite, hein. Il met beaucoup de mots dans une même phrase. Ah, excusez-moi. Non, mais très bien, non, vous avez compris, je vous taquine. Ah, d'accord. On va s'arrêter 5 minutes parce que je pense qu'on va souffler un petit peu et on va parler de choses un peu plus concrètes, puisqu'on va parler de bijoux et pas des bijoux. Mais c'est concret, ça, il n'y a pas plus concret que ça. Tu as bien raison, Gismi. C'est vrai, continue. Des bijoux. C'est bien, c'est un malbar en plus. Il faut écouter les malbars. En plus, c'est de l'or. Ils aiment bien l'or, les malbars. Dès que vous avez fini, je vais continuer. Merci. On ne sait pas. On va ouvrir une page d'info avec de l'artisanat au service de la beauté et les amoureux et les amoureuses de bijoux. La dernière fois, nous avons parlé de bijoux à base de grains d'arbres endémiques de La Réunion. Il y a aussi les bijoux en grains de café. C'est assez original d'ailleurs. Vous allez voir. Un caillou. Non, je ne suis pas amené. Valérie Fontaine nous montre, en tout cas, son savoir-faire, justement. Je crée des bijoux. Donc en grains de café et en perles de bambou. Donc c'est tout nouveau. Ça va être mis sur le marché là, j'espère au mois de mars. Donc, je m'amuse à faire des bijoux locaux. Comment travailler le café? Alors le café, il est travaillé, il est torréfié et stabilisé. Donc on le rend imperméable et le durcir pour pouvoir le monter en perles ensuite. Voilà. Donc on peut le mouiller, moi je le propose en version bijoux pied, on peut aller à la plage sans problème, prendre sa douche avec, ça bouge pas. Alors le bambou, ce sont des perles en bambou, donc travaillées selon différents diamètres, tronçonnées puis montées aussi en bijoux. Voilà. Au gré de mon humeur et de ma fantaisie, et puis les bijoux tendance en tenant compte de la tendance actuelle. Comment le public apprécie vos produits? Alors, comment ils apprécient? Surtout parce que ce sont des pièces quasiment en série limitée ou en pièces uniques. Donc on n'en trouve pas, c'est vraiment, comment dire, c'est ça aussi qui fait l'originalité de mes pièces. Et surtout le grain de café parce que jusqu'à présent, il n'y a personne qui travaille en perles. Donc je suis la seule. Quelqu'un vous achète un bijou avec un grain de café, il a un coup de barre, il mange le grain de café. Voilà, c'est ce que je dis toujours. C'est ma petite phrase pour rire. Donc quand on a un coup de pompe, on grignote son collier ou ses boucles. Voilà. Alors donc retour, donc on reparle de bijoux dans un instant. Juste pour revenir sur le sujet, et aujourd'hui ce marketing en réseau social fonctionne déjà avec des entreprises? Oui, il y a des grosses entreprises réunionnaises dans divers secteurs électroménagers ou clim qui ont créé un système partenaire, c'est-à-dire lorsque leurs clients parlent de leurs produits à d'autres clients, le client il perçoit 10% sur la vente. Et je veux dire que c'est déjà en marche à l'île de la Réunion. Oui, mais là, c'est presque un commercial. C'est quelqu'un quand même qui amène un client pour acheter un produit qui est à 300 €, autour de 300 €, puisqu'on parle de ce produit-là, de climatisation. Mais encore une fois, c'est quand le produit est assez constant, assez consistant, c'est possible. Il y a une marge dessus. Mais quand c'est des petites... quand c'est comme pour aller au restaurant, parfois... Si c'est pour un bol renversé que tu vas manger au restaurant Gismi Ramoudou, s'il vous plaît, sur un bol renversé qui vaut 9 €, je vois pas... C'est pas cher par contre, Gismi, 9 €. Tu devrais augmenter les prix. Mais sur 9... Voilà, c'est 10%. Oui. Mais vous savez, j'avais dit le restaurant, c'était à titre d'exemple, excusez-moi. Mais bon, moi, la vision que j'avais du restaurant Ramoudou, c'était un peu, vous savez, comme les restaurants japonais où c'est 500 € le repas, là. Ah bon? Oui, pour manger le fugu, vous connaissez? Parce que oui, est-ce que vous regardez Gismi a une tête de japonaise là? Non, mais... Lui, ça serait plutôt Briani, limite bol renversé, parce que sauf famine, un chinois dedans. mais en classe, ce que je voulais dire, c'est que le système, il est déjà en place à l'île de la Réunion. Et généralement, ce sont les entreprises qui sont déjà très développées. Ah ouais, c'est quel genre d'entreprise, par exemple? C'est pas de restaurant, mais quel genre d'entreprise? Électroménager, climatisation... après, on a des entreprises de voyage et après, on a des entreprises qui achètent les big data, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là. Alors, on revient là-dessus juste dans un instant. On va finir d'abord on va revenir sur les bijoux d'artisans. Et on va parler, cette fois-ci, on vient de voir donc les grains de café. Il y a des bijoux faits à partir de fruits. Mais c'est dans la forme des fruits, pas avec des fruits. On va regarder ça. Et c'est Carole qui, elle, justement, aime que les bijoux
ressemble, il faut que je fasse attention à ce que je dis, j'ai Jessica Pitou qui arrête pas de m'embêter. Donc je vais reprendre. Donc, arrête s'il te plaît. Donc des bijoux qui ressemblent au goyavier, au litchi, au longani et autres ananas. On regarde le temps que j'arrive à calmer Jessica Pitou. Ma marque c'est Carole Delalleux et je fais On est à 5 minutes de la fin de l'émission, juste pour terminer sur MLM, donc ce marketing de réseau social. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Tarissas, est-ce qu'il a mis en place son réseau à lui? Oui, j'ai mis en place mon réseau dans lequel il y a des Réunionnais, bien entendu, comme moi, il faut bien que je fasse profiter à la famille, des Français, des Africains. D'ailleurs, j'en profite, puisque cette émission va être vue par mes collaborateurs de Côte d'Ivoire, du Cameroun, des Antilles, parce que je vais retransmettre ça sur Internet. Et donc, du coup, grâce à vous, ils vont découvrir les bonbons piments. Et c'est vraiment une super chose. Et aujourd'hui, mon intention de passer dans cette émission-là, c'est que les Réunionnais prennent conscience que le marketing de réseau social, c'est vraiment une opportunité qu'il ne faut pas rater. Tout simplement, pourquoi? Parce que depuis le 21 septembre 2010, l'ancien secrétaire d'État, il a officialisé le MLM en France. Et il a dit... MLM, on dirait un paquet d'MLM. On parle de Laurent Wauquiez. Oui, Laurent Wauquiez, oui. L'ancien secrétaire d'État chargé d'emploi, il a signé un accord avec le Pôle emploi et avec la Fédération française de vente. Parce que, tout simplement, le MLM a créé plus de 300 000 emplois en métropole. On va rappeler c'est quoi le MLM? Multi-level marketing, ou on peut le dire aussi, marketing de réseau social. Ça a créé 300 000 emplois en France. Et comme vous le savez, à l'île de la Réunion, il y a vraiment un très très gros souci au niveau du chômage. Pour ceux qui veulent travailler, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de faire du MLM. Parce que vous savez, si vous travaillez dans une entreprise normale, l'espérance de pouvoir toucher plus de 10 000 euros par mois, elle est mince. Parce que vous avez un diplôme, vous avez une qualification. Cette annonce-là, elle est souvent malheureusement utilisée. Oui. 10 000 euros par mois en tant que commercial, oui. C'est peut-être un peu aujourd'hui exagéré, voire galvaudé. Justement, j'y viens. C'est très très possible d'y arriver en travaillant, mais on ne va pas aller sur cette somme-là directement. Est-ce que tu fais toi 10 000 par mois? Non. Alors pourquoi? Non, mais par contre... Pourquoi tu dis aux gens ils peuvent faire 10 000 alors que toi qui es en train de prôner le projet entre guillemets, tu les fais pas? Ça tombe bien parce que ces 10 000 euros par mois, ça ressort souvent. Mais grâce au MLM, j'ai pu vivre à l'étranger durant 1 an et demi, sans dépendre de l'État français. Je touchais 1500, 2000 euros, ça dépendait des mois. Et franchement, vivre avec 1500 ou 2000 euros par mois en étant d'un pays comme Madagascar ou par rapport au change. Très bien. Oui, franchement, oui. Mais je veux dire 1500 euros par mois, ne pas avoir patron, travailler à l'heure que je veux, travailler à l'heure que je veux et travailler quand je veux. Aujourd'hui, concrètement, tu gagnes combien par mois? Là, actuellement, je suis à 1000 euros par mois parce que j'ai arrêté des affaires, j'en ai commencé. Combien de temps? Combien de temps? Là, toute cette semaine-là, j'ai pas travaillé. J'ai travaillé 15 jours avant. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je travaille plus vraiment parce que comme j'ai déjà mes réseaux, il suffit que je contacte mes amis de Côte d'Ivoire, mes amis du Cameroun, mes amis de Martinique et quelques amis réunionnais. Donc on lance une affaire, après ils lancent le truc, c'est parti quoi. Mais je préfère qu'on parle de chiffre d'affaires à l'année. En gros, j'ai déjà eu des chiffres d'affaires à l'année qui sont de 30 000 euros l'année. Je vais prendre une précaution quand même, il n'y a pas d'arnaque derrière tout ça, c'est pas une question, on est en direct, on est à la télé, c'est un engagement, il n'y a pas d'arnaque, surtout quand on parle de Côte d'Ivoire, on sait ce que on peut y avoir sur Internet. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les entreprises, généralement, elles sont françaises ou américaines, et les amis ivoiriens, et les amis français, et les amis des Antilles, ils sont comme nous, ils sont des commerciaux. Bon, les Ivoiriens, ils ont le droit de vivre aussi. Non, je ne sais pas. Après, moi, ce que je trouve louche dans tout ça, si tu veux, c'est que depuis tout à l'heure, tu prends vraiment, effectivement, apparemment, c'est très simple, entre guillemets, et ça demande très peu d'heures, où on va en travail comme on veut, etc. Et tu te fais 1000 euros par mois, tu dis qu'on peut gagner 10 000. Pourquoi tu fais que 1000 euros par mois, jeune homme? Pourquoi tu Non, j'ai pas 10 000, 1500 pour le moment. Parce qu'en fait, c'est des opportunités. Au 1500, mais tout à l'heure, tu dis qu'on pouvait gagner jusqu'à 10 000 euros par mois. Oui. C'est ce que tu as dit. Je suis blanc, j'ai un peu de mémoire. Mais pourquoi tu ferais pas 10 000, toi? Et pourquoi tu te contenterais que 1500? Dans 2 mois. Dans 2 mois, c'est-à-dire? Dans 2 mois, oui. C'est une question de volume de travail pour l'instant. Voilà, c'est une question de volume de travail, c'est une question de développement. Je ne comprends pas pourquoi en général quand on dit à quelqu'un qui est initiateur ou entre guillemets qui balance quelque chose, un super affaire, il gagne déjà de l'argent et après il en parle. Ah oui, et là, en fait, à côté de ça, tu dis ouais tu gagnes ça, mais on peut gagner ça, mais moi je le gagne pas. Mais quand même. Et je trouve ça un peu louche en fait. Vraiment. Mais quand même 1500 euros par mois, je trouve que c'est bien. Bon, tout en sachant qu'il y a des années où j'ai fait 30 000 euros de chiffre d'affaires en une année. Quand je vois des gens comment
comment il se casse la tête. Oui, voilà. Mais non, mais dis-toi bien, j'ai pas dit que 1500 c'était pas bien. Je veux dire, entre ce que tu dis, ce qu'on peut faire et ce que tu fais, il y a quand même un monde entier entre les deux. C'était un exemple. Mais d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Moi, ce que je dis souvent aux gens, bon, moi je fais partie des petits du MLM, parce que je suis qu'à 1500 € par mois à peu près. Mais moi, ce que je dis aux gens généralement, déjà, lorsque vous commencez le MLM, commencez déjà à gagner un petit peu d'argent. Hein, pour arrondir les fins de mois, déjà ce sera pas mal. Alors, les 10 000 €, on va voir après. D'accord, mais est-ce que tout ça c'est déclaré? Parce que c'est une question que j'ai posée une fois. Est-ce que tout est déclaré? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce qu'on n'essaye pas de gruger la sécurité sociale, de gruger le fisc? Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est une structure qui est déclarée, il n'y a pas de problème? Oui, au niveau de la Fédération française de vente, ou sinon tout simplement, lorsque vous dépassez 1600 € par mois au bout de 3 mois consécutifs, vous ouvrez une entreprise en qualité d'auto-entrepreneur, ou sinon par la suite en entreprise individuelle. Et bon, après, si vraiment le revenu il explose, ben, vous allez payer des impôts un peu plus chers. Mais il y avait une chose que je tenais à préciser, c'est qu'au fait, vous pouvez faire du MLM, en même temps faire votre emploi si vous avez besoin de gagner des revenus complémentaires. Vous pouvez faire les déclarations sur la déclaration d'impôt, l'impôt sur le revenu de personnes physiques, hein, et vous pouvez le signaler dans le PIC, du moment que vous ne dépassez pas 80 000 € par an. D'accord, merci. On arrête là parce qu'on a dépassé le temps d'une minute. Merci Jean-Mathieu Taristès pour toutes ces informations. En tout cas, j'ai dit ça, on prend ses précautions, il faut que tout soit vraiment en règle. Il ne faut pas mettre les gens dans l'embarras, surtout par les temps qui courent et surtout parce qu'il y a des problèmes juste derrière. Merci. Je tenais juste à préciser une chose, c'est que, en fait, oui, on ne met pas les gens dans n'importe quelle chose, mais quand on fait une entreprise, lorsqu'on est investisseur, il ne faut pas oublier une chose, c'est un investissement. Lorsqu'on fait un investissement, c'est pas être fonctionnaire aussi. Hein. D'accord. D'accord. Merci Jean-Mathieu Taristès, merci Jessica, merci à Boris qui lui espère un jour. Il n'est pas jusqu'à 10 000, donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'on s'arrête là quand même. C'est pour ça qu'il va se mettre à vendre des bijoux. Merci à tout le monde. Merci à la régie. Merci à vous de nous avoir suivis. Ça se termine très très mal. Bon début de soirée, en tout cas sur Télécréole. Je vous dis à demain. Si vous le voulez.